L'ADAC constate une explosion des pannes de voitures électriques. Ah, ça va donner du grain à moudre aux anti-VE de la chaîne. Et il y en a beaucoup. Plus qu'on ne peut le croire. Chaque année, l'ADAC publie des statistiques concernant les pannes des voitures particulières. C'est toujours la batterie 12 volts qui est la plus importante source de problèmes rencontrés par les automobilistes outre-Rhin, y compris pour les modèles électriques, dont le vieillissement des premiers exemplaires s'est fait particulièrement ressentir en 2021. Les chiffres pour l'année 2021 sont en hausse, 3,1% par rapport à l'exercice précédent, 3 492 335 appels reçus par des services de dépannage, contre 3 385 699 en 2020. En dépit de cette progression, le volume des signalements reste inférieur de 7% à ceux enregistrés en 2019. Quotidiennement, ce sont ainsi 9 268 interventions qui ont été effectuées par les Gilets jaunes allemands, avec un record à 21 627 sorties le 15 février 2021, alors que le froid faisait rage. Alors, tout ça, c'est pas pour les électriques, hein, c'est toute, voilà, c'est bien précisé, toute énergie confondue. Le verdict des professionnels du dépannage n'a en revanche pas évolué outre-Rhin. C'est toujours la batterie accessoire qui est la principale cause des problèmes rencontrés sur les voitures particulières. Le taux est d'ailleurs incroyablement stable, 46% contre 43,6% en 2020, comparé aux 41,8% en 2019. Sous les températures négatives, les accumulateurs au plomb résistent difficilement à plusieurs semaines d'immobilisation. Quand ils sont vieillissants, une nuit avec des températures rigoureuses peut suffire à provoquer un manque de puissance pour démarrer les moteurs thermiques. Ces derniers sont d'ailleurs plus difficiles à lancer dans ces conditions. Bon, alors ça concerne les thermiques, on s'en fout un peu en fait. La DAC chiffre à 5-6 ans la durée de vie moyenne d'une batterie 12 volts. Ouais, ça me paraît logique. Les pannes concernant les voitures particulières essence diesel, les principales donc, qu'elles soient ou non hybrides, voire même rechargeables, les problèmes de moteur dus au système d'injection, d'allumage et aux différents capteurs. Ensuite, les anomalies rencontrées sur la direction, les freins à transmission, la carrosserie ou le châssis. Les pannes sèches et crevaisons n'ont pas été comptées. Oui, non, c'est trop aléatoire ça. Sur ces nouvelles statistiques, la DAC n'a retenu que les voitures particulières matriculées neuves entre 2012 et 2019, et produites un minimum de 10 000 exemplaires. En 2020, les appels au service de dépannage allemand concernant une panne sur une voiture électrique étaient peu nombreux, seulement 9 000 interventions sur les 3 385 699 sorties effectuées cette année-là. Ah bah voilà, ça concerne donc 0,27% des demandes reçues. Donc c'est minime. La DAC avait cependant prévenu que cette situation exceptionnelle reflétait plus encore que la fiabilité des véhicules branchés, leur âge encore relativement peu élevé. Il faut s'attendre à ce que l'usure et les pannes liées à l'âge des voitures électriques augmentent au cours des prochaines années. Ça paraît logique, oui. Nous y sommes donc déjà, puisque les appels concernant les voitures électriques ont presque triplé, plus 178% en 2021, avec un volume de 25 000 cas. La part des interventions qui leur est dédiée a grimpé à 0,72%. Le taux reste faible. Mais il est à croiser avec la croissance très importante des modèles électriques nouvellement lancés sur les routes, environ 356 000 unités en 2021 et 194 000 en 2020. Donc pareil, hein, la cause principale de problème, c'est la batterie 12 volts. Beaucoup d'appareils électroniques dans ces voitures-là, donc ce qui use prématurément la batterie 12 volts. En 2020, cet équipement encore le plus souvent au plomb représentait 54% des sources de panne sur une voiture électrique. Pour 2021, l'Automobile Club allemand n'a pas fourni de chiffres, ni indiqué à ce jour les autres causes qui touchent ces modèles. L'électricité générale et l'éclairage représentaient 15% des appels enregistrés en 2020 et les pneus 14%. L'organisme confirme toutefois que les composants spécifiques des voitures électriques, tels que la batterie, le moteur électrique ou la technologie de recharge, étaient rarement responsables des problèmes rencontrés. Seulement 4,4% des cas en 2020. Et ben voilà, c'est dérisoire quoi. Donc voilà pour ces statistiques assez complètes pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ciao ciao.